Le film s'ouvre sur une famille allemande en vacances en France. Assis dans leur voiture, ils sont témoins d'une violente manifestation liée à la crise économique actuelle. Johann, le père, assure sa famille qu'elle est en sécurité, car les vitres de la voiture sont par balles. Arrivé à la demeure familiale, le couple tente de se rapprocher, mais des bruits dérangeants provenant du plafond les mettent mal à l'aise. Esther décide alors de réserver une chambre à l'hôtel pour la nuit. Pendant ce temps, à l'hôtel Fontaine, un groupe de jeunes employés se détend dans une chambre. L'un d'eux prend une bouteille de vin destinée à un client, baisse son pantalon et urine, sous les rires du groupe. Plus tard, à l'hôtel, lors d'un moment en famille, leur fille fait un tour de cartes applaudi par tous. Esther est distraite par un appel professionnel, et la femme de ménage de l'hôtel commence à écouter sa conversation. Immédiatement après, la femme de ménage s'élance à vélo avec une amie, après avoir appris que la famille ne passera pas de temps ensemble à l'hôtel. Sur la route, la femme de ménage se fait une coupure au bras. La famille roule en direction de la maison lorsque Johann est distrait en regardant sa femme et heurte accidentellement quelque chose. En regardant devant eux, ils aperçoivent une jeune femme blessée sur le bord de la route. Ils se précipitent pour lui porter secours. Voyant la coupure sur son bras, Johann lui propose une serviette pour arrêter le saignement, insistant auprès de sa femme sur la nécessité d'emmener la jeune femme à l'hôpital. Esther, cependant, s'approche et la jeune femme se présente comme Théodora, originaire d'Espagne. Ignorant l'avis de son mari, Esther propose de l'emmener chez eux pour soigner la blessure avec une trousse de premier secours. Théodora refuse, insistant sur le fait qu'elle doit se rendre à l'hôpital, mais Esther insiste pour qu'elle les accompagne. Une fois arrivée, Esther retire rapidement la serviette pour examiner la blessure. Leur fille, Alba, remarque que cela ressemble davantage à une coupure qu'à une blessure due à un accident de voiture, mais il l'ignore. Remarquant l'état négligé de la pièce, Théodora souligne que laisser la vaisselle non lavée attire toutes sortes d'animaux. Johann répond qu'ils ne sont là que pour des vacances. Esther conduit Théodora dans une chambre où elle passera la nuit et lui laisse de l'argent. Johann apparaît très nerveux après que sa femme l'ait accusé d'avoir bu à l'hôtel avant de prendre le volant, ce qui la supplie de ne pas révéler à son père. Le matin, Esther vient prendre des nouvelles de Théodora et découvre qu'elle est partie. Elle dit à son mari qu'elle lui a offert de l'argent. Johann confie que l'argent n'était pas suffisant, car elle aurait besoin d'un médecin pour un traitement approprié. Se sentant mal à l'aise d'avoir fait preuve de négligence, il regrette de ne pas lui avoir donné davantage. Sentant son trouble, Esther tente de réconforter son mari. Peu de temps après, Théodora réapparaît au portail de la maison. Johann ne s'attendait pas à ce qu'elle revienne, étant donné que sa femme lui avait donné de l'argent. Il hésite, mais ouvre finalement le portail. Alors qu'il s'assoit pour discuter de son retour, Théodora révèle qu'elle a été renvoyée de son lieu de travail pour cause de retard et pour des raisons d'hygiène. Ne pouvant subvenir à ses besoins avec l'argent reçu, elle propose de devenir leur femme de ménage et de dormir dans la maison d'amis jusqu'à ce qu'elle trouve un nouvel emploi, affirmant pouvoir faire toutes sortes de tâches, comme le nettoyage, la cuisine et l'entretien de la maison. Johann, qui ne veut pas d'elle chez eux, lui propose de la payer 1600 € pour ne plus jamais la revoir. Théodora lui fait clairement savoir qu'elle n'est pas revenue pour être soudoyée, mais uniquement pour trouver un emploi. Après une brève dispute entre les époux sur la manière dont ils en sont arrivés là, Esther l'engage immédiatement. Installée dans la maison d'amis, Théodora essaie de fumer devant les enfants, mais Alba lui dit qu'ils ne font pas cela. Philippe, le fils, ouvre cependant une fenêtre pour qu'elle puisse fumer. Alba la regarde fixement, intriguée par sa façon de manipuler le briquet. Théodora lui montre comment faire et lui demande d'essayer, ce qu'Alba refuse. Johann dit à sa femme qu'elle n'aurait pas dû engager Théodora, mais Esther rétorque qu'ils sont en vacances et qu'elle a besoin de repos, et qu'avoir une femme de ménage s'occuper des tâches serait un grand soulagement. Cette nuit-là, Johann entend un bruit et descend vérifier. Il trouve un lapin à moitié mort. Théodora le surprend et lui dit qu'ils doivent mettre fin à ses souffrances, lui offrant un outil pour achever l'animal. Le lendemain matin, alors qu'Alba nage, Théodora laisse un paquet de cigarettes et un briquet dans sa chambre avant de commencer le ménage. Esther débranche l'aspirateur, car le bruit la dérange. Alba, qui peint, est distraite par le briquet et commence à jouer avec. Théodora propose ensuite de lui lire un livre en français pour lui apprendre quelques mots et finit par lui enseigner des mots grossiers. Après la lecture, Théodora ouvre sa blessure et permet à Alba de la toucher sans ressentir de douleur. Pendant qu'elle fait la lessive, leur fils Philippe la rejoint, et il parle de son vélo en fibre de carbone qui ne pèse que 8 livres. Alors qu'elle prépare le repas pour la famille, elle coupe de la viande crue et la mâche, sans qu'Alba ne le remarque, puis lui apprend plus tard à couper sa propre viande. Ce soir-là, ils reçoivent la visite d'un ami de la famille, Aki, et de sa femme Cora. Ils parlent de leur vie en Allemagne et du jour de leur mariage. Cora se réjouit de mener une belle vie, et Philippe souligne que c'est peut-être parce que son mari est riche et qu'elle n'a pas à travailler dur comme serveuse ou femme de ménage, à l'instar de Théodora. Aki mentionne qu'eux aussi ont dû travailler dur pour en arriver là. Suite à cette remarque, Johann pense qu'il devrait trouver un emploi, mais Philippe répond qu'il n'en a pas besoin, puisque ses parents sont tous deux fortunés. Esther interroge Aki au sujet de l'article publié par son mari sur son projet scientifique, mais Aki refuse de commenter, ce qui fait craindre à Esther que son mari ne lui cache quelque chose. Lorsqu'elle pose à nouveau la question après le dîner, Johann répond que ce n'est rien et quitte la pièce. La famille part ensuite faire une promenade en bateau jusqu'à la plage,
Philippe filmant tout le monde, y compris Théodora. Arrivée à la plage, Esther refuse de se joindre à la baignade à cause de sa phobie de l'eau. Elle reçoit alors un appel de sa collègue de travail. Alors qu'Esther ne regarde pas, Théodora dérobe son téléphone, sans remarquer qu'Alba, la fille, a été témoin de l'acte. Esther se met à chercher son téléphone, incapable de le retrouver, ils mettent fin à leur sortie. Théodora propose de l'emmener en chercher un nouveau. Frustrée par les coupures d'internet qui l'empêchent de communiquer avec son partenaire de travail, Esther voit Théodora si libre d'esprit et insouciante qu'elle décide de se joindre à elle pour fumer. Elles partagent leurs réflexions sur le fait d'échapper aux responsabilités. Théodora l'encourage à le faire si elle veut vraiment être heureuse. Ce soir-là, Esther y réfléchit. Plus tard, elle se met au lit avec son mari. Tous deux s'occupent différemment. Johan exprime son souhait d'être son téléphone pour qu'elle le touche constamment et tente de s'approcher d'elle, mais elle répond qu'elle a pris ses somnifères et a besoin de dormir. Pendant ce temps, Philippe est dans sa chambre, regardant la vidéo qu'il a prise plus tôt dans la journée, observant Théodora avec une certaine convoitise. Le lendemain matin, alors que Johan prend son vélo pour une promenade, faisant semblant de s'y connaître, Théodora commente la marque, entamant une conversation avec lui. Feignant son intérêt pour les vélos, elle part en balade avec Johan, qui est sincèrement heureux d'avoir quelqu'un à ses côtés à cet instant. À la maison, voyant à quel point Esther est absorbée par son travail, Théodora lui dit de ne pas être si dure avec elle-même. Prenant une pause, Esther regarde par la fenêtre et voit Théodora jouer et rire avec son fils. Pendant ce temps, Alba est assise seule, fixant le plafond. Sa mère, absorbée par son travail, ne remarque pas à quel point sa petite fille est seule. Pour attirer l'attention de sa mère, Alba lui dit qu'elle a vu Théodora voler son téléphone. Pour clarifier les choses, Esther emmène Alba confronter Théodora, qui n'y avoir pris le téléphone et retourne la question à Alba, lui demandant pourquoi elle l'accuserait d'une telle chose. Alba, ne pouvant croire que sa mère fasse plus confiance à une étrangère qu'à elle, s'enfuit en courant dans la maison. Plus tard, Théodora continue de gratter sa blessure pour qu'elle ait l'air fraîche, afin de ne pas avoir à quitter la famille. Esther, inconsciente de la manipulation, la voit saigner et propose de l'aider à nettoyer la plaie. Elle lui propose également de l'emmener dîner dehors. Pendant le dîner, Esther révèle qu'elle n'est pas malheureuse dans sa vie. En fait, elle n'a aucun droit de l'être, car elle possède presque tout ce que l'on pourrait souhaiter. Théodora, vêtue de la robe qu'Esther lui a offerte, profite de l'occasion pour lui dire que c'est en fait sa fille, Alba, qui a pris le téléphone. Elle dit à Esther où Alba l'a caché et lui demande de ne pas la gronder ni la punir. Ce soir-là, alors qu'il boit pour oublier sa vie, Johan reçoit une notification d'Aki, mais choisit de l'ignorer. Pendant ce temps, Esther rejoint Théodora et se rend dans un club pour rencontrer ses amis. Un des hommes, nommé Lucien, s'approche d'Esther et lui offre sa boisson. Elle refuse, mais accepte finalement une gorgée. Elle lui dit qu'il lui semble familier, mais Lucien ne commente pas. Peu de temps après, Esther se joint à la fête et danse avec insouciance. Après le club, ils se précipitent tous vers la plage. Tout le monde se jette à l'eau, mais Esther refuse, rappelant à Théodora sa peur de l'eau. Cependant, avec l'aide de Lucien, elle parvient à surmonter sa phobie et les rejoint pour nager, pour la première fois depuis très longtemps. Tout le monde se rassemble pour manger du steak. Esther prend une bouchée et trouve la viande délicieuse. Elle s'enquiert d'une amie qu'elle a rencontrée la veille, mais on lui répond qu'elle est partie, sans qu'Esther ne comprenne le sens réel de cette réponse. De retour à la maison, Esther est visiblement attachée à Théodora et lui dit qu'elle ne s'est jamais sentie aussi libre depuis tant d'années. Théodora cite alors un article, « Le vieux monde est en train de mourir et le nouveau monde va naître. C'est l'ère des monstres. » Ne comprenant pas le sens profond, Esther rit. Johan est clairement malheureux de sa vie actuelle, mais ne parvient pas à se confier à sa femme. Voyant à qui chercher Esther, Johan devient plus soupçonneux et pense que sa femme pourrait lui cacher quelque chose de grave. Johan passe du temps avec Théodora dans un bar, où il se plaint des défauts de sa femme, la décrivant comme égocentrique, alors que lui travaille sans cesse pour le bien de la famille. Théodora, qui lui offre une écoute attentive, lui donne les mots qu'il a besoin d'entendre, ce qui l'aide à se calmer un peu. Esther finit par fouiller l'endroit où Théodora lui a dit qu'Alba cachait le téléphone et le trouve. Alba s'occupe de sa grenouille de compagnie lorsque sa mère arrive. Elle lui dit que Théodora lui a volé ses sous-vêtements. Esther rit et lui dit d'arrêter d'accuser Théodora de la sorte. Alba insiste sur le fait qu'elle ne ment pas, et déçue que sa mère ne la croit pas, elle s'en va. Esther approche son mari pour lui parler de la visite de son ami et lui demande pourquoi il était là, mais Johan répond que ce n'est rien. Furieuse qu'il lui cache des choses, elle lui crie de dire la vérité. Sous la pression, Johan révèle que son entreprise veut le licencier parce que les résultats de ses recherches étaient falsifiés. Il explique qu'il subit beaucoup de pression, mais qu'elle ne le remarque jamais, car elle est trop absorbée par son propre travail et ne se soucie plus de lui ni des enfants. Théodora apporte à Esther un mot de Lucien, dans lequel il exprime son désir de la revoir. Ce soir-là, Philippe ne peut s'empêcher de fixer la photo de Théodora qu'ils ont prise ensemble. Sa sœur entre dans sa chambre, voulant se joindre à lui, mais il refuse, lui disant d'aller voir leur mère. Alba, qui ne peut le faire, lui dit qu'elle partagerait son secret de tour de cartes si elle pouvait dormir dans sa chambre. Philippe refuse, lui disant qu'ils connaissent tout son truc et qu'il n'y a rien de spécial. Déçue, elle s'en va. Le lendemain matin, Esther s'éclipse de la maison pour retrouver Lucien.
Ils partagent un baiser avant qu'il ne l'emmène en moto pour un road trip. Au petit déjeuner, Johan invite Théodora à se joindre à eux à table. Théodora agit comme si elle était la mère de famille, interrogeant Alba sur sa nuit et même sur sa grenouille. Théodora mentionne également que certains de ses amis vont lui rendre visite et demande la permission de les recevoir, ce que Johan accepte. Alba passe du temps seule dans le jardin, jouant avec le briquet tout en chantant les mots grossiers que Théodora lui a appris. Plus tard, deux des amis de Théodora arrivent et passent du temps au bord de la piscine, comme s'ils étaient des invités distingués. Cora vient prendre des nouvelles de Johan, voyant cela, l'avertit que la femme de ménage pourrait tramer quelque chose de grave, l'encourageant à la renvoyer. Cependant, la crise de la quarantaine de Johan semble plus accablante que les actions de Théodora et de ses amis. De plus, avec la disparition soudaine de sa femme, Cora propose de rester pour la nuit, et il s'avère qu'ils ont une liaison secrète. Esther, de son côté, s'amuse beaucoup à la plage avec Lucien. Les deux couples ignorent leurs enfants et leurs responsabilités matrimoniales. Incapable de dormir cette nuit-là, Alba essaie de lire un livre. Théodora, la voyant, s'approche et se montre sincèrement affectueuse. Elle lui touche les cheveux, ce qui provoque une sensation inhabituelle chez la petite fille qui lui demande de le refaire pour l'aider à s'endormir. Philippe s'ennuie dans sa chambre. Il sort se promener et voit Théodora allongée sur son lit en sous-vêtements. Il tente de la prendre en photo, mais Théodora le surprend, le traitant de pervers et lui disant d'avoir honte, ce qui le fait fuir à vélo. Esther se réveille et se dirige vers le réfrigérateur pour boire de l'eau, mais découvre une grande quantité de viande emballée qui est sur le point de pourrir. Lucien la voit et lui demande ce qu'elle fait. Curieuse, elle lui demande pourquoi il y a autant de viande dans son réfrigérateur, mais Lucien ne dit rien. Elle prend l'eau qu'elle était venue chercher, tandis que Lucien la regarde étrangement. Alba essaie toujours le tour que Théodora lui a appris, et lorsqu'elle y parvient enfin, elle essaie de le montrer à son père. Il la gronde pour avoir joué avec un objet dangereux, lui confisque le briquet et lui interdit de jouer avec de telles choses. Découragée, Johan retourne à sa pratique. La petite fille, découragée par tous ses efforts, s'en va simplement. Pendant ce temps, Esther et son nouveau petit ami font une virée à moto à travers la ville pour se rendre à une fête d'anniversaire. Là, elle rencontre un jeune homme qui lui révèle que Lucien et ses amis travaillent au bar de l'hôtel où elle et sa famille ont séjourné. Esther se souvient alors d'avoir demandé à Lucien si elle ne l'avait pas déjà vu quelque part. Esther commence à reprendre ses esprits en regardant la foule, l'espace d'un instant, tout semble la fixer, mais ce n'est que son imagination. Elle essaie d'appeler son mari, mais il ne répond pas, alors elle lui laisse un message vocal, lui disant qu'elle rentre à la maison. Lorsque Lucien s'approche d'elle, elle s'excuse et se rend à la salle de bain. Là, elle réalise qu'elle a quitté sa maison pour un inconnu afin d'être avec un autre inconnu. En pensant à ses enfants, aux anomalies et à la viande qu'elle a vue plus tôt dans le réfrigérateur de Lucien, la réalité la frappe de plein fouet. Effrayée, elle sort de la pièce et entre dans une autre, où elle voit un des amis de Lucien en train de manger un autre être humain. Tremblante, elle tente de quitter la fête, mais elle est bloquée par Théodora, qui la repousse. Esther pensait qu'elles étaient amies, mais Théodora lui dit clairement qu'elle ne l'a jamais été, qu'elle l'a simplement sous-estimée. Il s'avère que Théodora fait partie d'un gang qui cible les personnes fortunées, non pas pour leur argent, mais pour les déchirer. Finalement, Esther succombe à son destin, et le groupe se rassemble autour d'elle pour se repaître de sa chair. Johan se réveille au milieu de la nuit à cause du bruit des amis de Théodora s'amusant au bord de la piscine. Il descend pour se plaindre du bruit et leur dit qu'ils devront partir au petit matin. Cora le rejoint et lui dit de les chasser avant de partir. Johan n'y arrive pas et recommence à boire. Il monte à l'étage et entend des bruits venant du plafond. Il va vérifier, mais Théodora et son gang le coincent et il est tué. Philippe rentre à la maison le matin et trouve le gang endormi en tas. Il vérifie que sa sœur dort toujours profondément, puis s'en va, ignorant que Théodora fait semblant de ne pas l'entendre. Il se rend à la cuisine et trouve un morceau de bœuf. Ignorant l'état de la table, Philippe prend une bouchée, mais mord sur un objet étrange. Il vérifie et découvre que c'est l'alliance de son père. Théodora s'éloigne à vélo vers une autre ville, avec Alba agrippée à elle. Abonne-toi et like la vidéo.